Bonjour! Fait qu'aujourd'hui, je vais avoir deux discours à vous faire. Un qui va être plus négatif, l'autre qui va être plus positif. Bon, on va commencer par se taper un peu le négatif, après ça, on va pouvoir passer enfin au positif. Et puis, mais celui qui est positif, il veut vraiment dans un sens d'union, là, vous allez le voir, ça va être assez clair. Mais même celui qui est négatif aussi. Je vais tout de suite y aller avec le concret des choses. Donc, suite à mon vidéo de questions à Alexis Cossette-Trudel, imaginez-vous donc que j'ai reçu des commentaires comme de quoi que je blastais Alexis. Tu sais, ça, c'était prévisible. Mais je l'ai fait pareil parce que j'avais besoin de... Puis, observons quand même où est-ce qu'on est rendu là, dans nos rangs conspirationnistes. Je l'avais tellement vu venir que dans la vidéo, là, j'ai juste dit, je fais juste poser des questions à Alexis. Je demande son opinion. Je lui demande qu'est-ce qu'il propose, tout en lui disant que c'est le meilleur, puis qu'on a besoin de lui. Si ça c'est du blastage, je sais pas qu'est-ce qu'il n'y en est pas là. Tu sais, comment ne pas avoir l'impression rendu là qu'on est rendu même dans nos rangs de conspi, dans un climat de pensée unique. Faut qu'on pense tout de la même façon, faut pas que quelqu'un dise bin. Tu sais, qu'est-ce qu'on reproche aux moutons là? Faut pas dire bin, faut pas remettre en question. Même au même titre que les autres, ils veulent pas qu'on remette en question Legault. Là, dans nos cas, il ne faut pas remettre en question Alexis. C'est comme on ne touche pas à Alexis au même titre qu'on ne touche pas. Mais quand je dis toucher, j'ai même pas tiré l'ombre d'une roche. Là. On parle même de questionner, comme avec Legault. C'est le fun, c'est intéressant d'abord comme façon de penser. OK. L'autre affaire, ben, puis là, ça vient de gens qui sont proches de moi. Là. Fait, je pèse mes mots. Là. On me reproche d'avoir, encore une fois, c'est pas la première fois, d'avoir dans le passé blasté, encore une fois, la manif du 1er mai. La personne qui ça se reconnaît à voir mon vidéo, elle sait que je l'aime. Mais c'est parce que dans toutes les posts, toutes les vidéos que j'ai faites par rapport au 1er mai, j'y vois avec 15 paragraphes puis 30 alinéas pour expliquer que c'est pour nuancer puis moduler ma pensée. Mais ça sert à rien parce qu'au final, c'est comme si tu dis bin contre X, c'est du blastage. Tu sais, je veux dire, dans ces alinéas-là, j'expliquais tout que c'est pas plus la manif du 1er mai qu'une autre. Je dis pas que je suis contre les manifs en tant que telles. Je fais juste dire, on peut dessus passer à une autre étape, s'il vous plaît. Mais dans le fond, ce qu'on me dit, c'est non. On peut pas amener une nouvelle façon de voir, penser. C'est non parce que tu vas blaster. C'est comme blaster, c'est rendu, je sais pas si vous voyez, le même genre d'étiquette qu'on met sur nous, là, les conspirationnistes, Covidio. Puis là, c'est ça. Là, c'est des nouveaux mots qui sont division et blastage. Ah, pouf! Étiquette, la part tout de suite. Ça ressemble de près ou de loin, on prend pas de chance. Principe de précaution, on t'étiquette blaster, diviseur. Hey, c'est sûr que c'est comme ça qu'on va régler nos problèmes à la gang ensemble. Ça c'est officiel. Tu sais que... Et on veut faire des démocraties directes. Regarde, au CETI, on a commencé à faire, on fait des cercles de discussion. Et là, c'est quoi? Faut plus parler dans le cercle de discussion? Faudra tout dire, on va suivre le leader, c'est ça le cercle de discussion? Quoi qu'il dise, donc faut... My God! On a du chemin à faire, les amis, hein? Je sais pas si vous vous en rendez compte, là. Tu sais, dans un cercle de discussion, là, puis comme dans ceux qu'on a fait au CETI, qui était très fonctionnel, chacun dit son opinion. Mais non, je suis pas d'accord parce que... Si je suis pas d'accord parce que c'est rendu du blastage, là, ça veut dire que ce que même Alexis Cossette-Trudel est le premier à dire, qu'on voudrait revenir à le genre de pensée qu'il y avait en Athènes, en Grèce antique. Oh, la démocratie athénienne, à l'athénienne, mais on fait abstraction du genre de raisonnement que ça sous-tend, qui est la maïeutique, la dialectique, le raisonnement par question, par réponse, le choc des idées, j'ai la lumière. Anyway, bon, ça c'était mon blastage. Hey, c'était moyen gros blastage. Hein?
Non, donc c'est la partie négative. Mais tu sais, encore là, négatif, faut pas faire de négatif, juste des fleurs, là, tu sais. Mais tu sais, quand on veut dire, rénover, faut que tu commences par démolir si tu veux reconstruire. Tu sais, c'est la grosse base. Si tu veux faire un jardin, il faut que tu commences par enlever la tourbe, enlever le... Oh my God! En tout cas, fait bon. Fait que là, vu que je suis déjà étiqueté comme un diviseur puis un blaster, regardez bien ça, regardez-moi bien faire une vidéo, là, un discours en deuxième partie, là, qui commence maintenant. Vous n'auriez jamais vu ça, là, rassembleur et inclusif de même. À part que si je dis vous n'aurez jamais vu ça, ben là encore je crée de la division parce que je me pense meilleur qu'un autre. Ok. Fait que parce qu'aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que pour la première fois, je ne pense pas que quelqu'un, je ne me souviens pas avoir entendu quelqu'un parler comme ça, on va mettre ensemble toutes les options qu'il y a, puis on va montrer qu'ils sont toutes valides. Puis je joke pas, parce que là, maintenant, que le sit-in, que je tenais tellement à ce qu'il puisse venir au monde, puis qu'il puisse prendre sa place dans l'échiquier, maintenant qu'il est né, qu'il vit de sa belle vie, ben là, on peut plus voir clairement qu'une mosaïque d'options qui s'installent, puis qui sont toutes valides. C'est juste que je trouve qu'il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres là-dedans, mais justement, okay? Qui dit chacun sa place ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un ordre de priorité. Commençons donc par la base. J'ai le goût de prendre l'exemple d'une pyramide, mais je dis, c'est un peu controversé. Mais sauf que, justement, exemple de pyramide, mettons qu'on prend la pyramide, là, Illuminati, conspiration mondiale, tous les méchants, là. Ben, c'est comme si chacune de nos options, c'était tout autant de dynamite, ou à tout le moins de pétard à mèche, qu'on met dans cette pyramide-là, pour la faire fissurer de partout. Mais là, c'est pas pire. Bon. Ben, là, pour pas mentionner, parler dans notre gang à nous de la pyramide, je vais y aller plutôt avec la métaphore de l'armée. Tu sais, médiévale, parce que c'est ma période préférée, personnellement. Fait que, tu sais, disons qu'on est justement un bataillon, une horde, puis qu'on a différentes armes. Il y a des archers, il y a des chevaliers, il y a des fantassins, il y a des tours, tu sais, pas juste une affaire. Hein? Fait c'est ça. Puis il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont plus proches. Tu sais, ceux-là qui arrivent avec le bélier, foncer à la porte, c'est une chose, c'est comme l'apex, c'est le fer de lance. Puis il y a ceux-là qui sont plus en arrière. Bon, ceux-là qui sont plus en arrière, justement, pour y aller dans l'énumération, je dirais que c'est vraiment la base de notre mouvement. C'est ce qu'on appelle, évidemment, les bons vieux soldats digitaux, comme l'a dit si bien Général Flynn. Hein? Fait que, donc, les guerriers virtuels aussi. Hein? Même chose. Fait parce que, évidemment, chaque fois qu'on publie sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, on distribue de l'information. Et en passant, c'est sûr que si vous les publiez sur votre propre mur, ça a comme pas mal plus d'impact, évidemment, que si vous faites juste publier sur des sites déjà conspirationnistes, donc que les gens ils sont déjà acquis à gagner à notre cause. Fait que, bon. Après ça, ça serait quoi, comme je dirais, l'étape suivante? Ben, c'est tout en mon sens, je dirais que c'est tout ce qu'il y a de démarche judiciaire. Tu sais, c'est comme des espèces de flèches, là, des long shots qu'on lance contre le système, en espérant que ça finisse par porter fruit. Tu sais. C'est comme deux sortes d'archers, disons. L'un, c'est des flèches, l'autre, c'est des catapultes, disons. J'ai inventé ça à mesure. Puis, mettons qu'on continue d'avancer. Après ça, autrement dit, j'ai pas dit qu'il y avait rien qui était pas bon à date, là. Okay? C'est tout bon. C'est juste pas la même force d'impact, puis c'est pas, on n'est pas rendu en cavalerie noire du chevalier qui est le genre d'effet que tu as extrêmement puissant, qu'on se considère d'ailleurs en stratégie militaire, qui était le prédécesseur du tank. C'est pas avant le tank que tu as eu le même impact de cavalerie l'autre. Mais je m'égare. Fait que là, c'est ça. La prochaine étape dans notre armée, là, en termes d'impact, c'est, selon moi, les manifs. Fait que, déjà là, on voit, là, je suis en train de dire que je suis un anti-manif. Non.
Donc, les manifs, c'est ça. C'est sûr que, en mon sens, ça vaut plus la peine. C'est plus fort si tu vas à une manif que si tu fais juste être sur ton ordi. L'ordi est utile aussi, mais manif, c'est un cran de plus. On se rapproche. Puis, ça serait l'infanterie, disons. Là. Hein? Puis le chevalier ou le bélier qui rentre là, directement là, avec son, dans la porte du château, cet impact-là, pour moi, ben, c'est le sit-in. Parce que là, je vais la faire, autrement dit, ouais, je vais la faire la distinction entre manif et sit-in, mais juste avant ça. Autrement dit, ce qu'on dit, ce que je dis, c'est mon opinion, c'est que oui, les manifs, c'est bon si tu n'es pas en mesure d'aller au sit-in. Parce que si tu es capable d'aller au sit-in, là, ça, tu as bien plus d'impact. Pourquoi? Je trouve une façon de formuler d'une façon vraiment claire là, pour qu'on ressorte des... Tu penses que ton idée, c'est la meilleure? Écoutez bien ça. Puis contredisez-moi si vous êtes capable. Je suis dans le champ. C'est avec un sit-in réussi de 100, 200, 300 000 personnes qui restent sur place, on peut renverser le gouvernement. Puis oui, c'est un fait, parce que ça s'est déjà fait, notamment en Islande, mais si tu regardes la Révolution française, il y a des éléments qui sont très similaires. Fait que, est-ce qu'on peut en dire autant d'une manif? T'as beau faire la meilleure manif à plus de monde possible, il reste qu'après 3 heures, tu vas revenir au point de départ, tu vas retourner chez vous. Donc on peut, quand même qu'on voudrait prétendre que tu peux renverser un gouvernement avec une manif, c'est parce que tu peux pas, là. Fait que là, manif, il faut se comprendre là-dessus. C'est comme Hamlet, là, le gars, il tient le crâne et il dit « être ou ne pas être ». Mais là, dans le cas présent, c'est « être ou ne pas être un renversement ». Autrement dit, c'est renverser ou ne pas renverser. C'est comme, il n'y a pas 50 000 options. C'est un ou bien c'est l'autre. Fait quand même qu'on en parlerait pendant 3 heures. Fait c'est ça. Fait c'est quand même qu'on voudrait essayer de me faire croire. Fait c'est ça. Fait autrement dit, si on est conscient que ce gouvernement-là a besoin d'être renversé, ben là, s'il y a une meilleure façon de le faire qu'avec un sit-in, il faudrait un bon sit-in avec la participation du monde, mais il faudrait me l'expliquer. Mais bon, là, ça, je fais pas de la division, je fais juste expliquer pourquoi, pour moi, un sit-in, c'est plus puissant, c'est plus en avant dans l'armée, là. C'est plus loin, c'est plus direct, c'est plus proche du château, c'est plus percutant, c'est plus fort. C'est pour ça que moi, c'est là que je mets mon énergie. S'il y a une manif pas loin qui passe, je vais y aller, je vais être content, mais je ne me déplacerai pas, moi, pour une manif. Parce que pour moi, c'est clair dans ma tête que si je peux mettre une goutte d'énergie, je m'en mettre sur le sit-in. Ça, c'est moi. Parce que je suis rendu là dans mon cheminement, puis dans mon... Puis comme la plupart des autres personnes qui sont dans le sit-in, ils ont complété ce processus mental-là, puis ils disent « Oh, et là, puis ils sont tannés pour vrai. » Il est tanné, puis tanné. Hein? Il y a autre chose hein, que je voulais dire, mais ça. T'as peu, là. Ça avait l'air donc bien important ce que je voulais dire. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça! Ok, là, je m'en souviens. Je pensais pas que j'avais l'air fou. Là, ça, c'est juste les affaires standards. Maintenant, si on va de base, les approches de base. Mais si on y va maintenant dans les initiatives plus spécifiques, parce que tantôt, là, ce qui m'a beaucoup amené à vouloir faire cette vidéo-là, c'est que j'ai eu une discussion extrêmement intéressante par téléphone avec une personne X, que je n'aimerais pas, puis qui est vraiment impliquée dans la constitution, voyons, Alliance pour une constitution citoyenne du Québec, je pense, c'est ça, ACCQ. Puis, ça m'a fait voir encore plus, là, mettons, comment que ça, le Power Shift, puis, comment que ça s'appelle, l'autre gang, c'est l'Agora du peuple, ok? 3 autres belles initiatives qui, là, on est pas mal aussi dans le même range que le sit-in, là. C'est que là, on n'est pas juste des manifs, puis pas juste des contestations judiciaires, là. Ça, c'est comme des super
des super groupes de guerriers qui sont très, très, très proches du château, là, tu sais. Donc, ils sont... parce que ils ont le potentiel, eux autres aussi, d'amener un changement de gouvernement. Un changement fondamental. À peu près équivalent à un renversement de gouvernement. Puis même que je vois quasiment comment il pourrait représenter un domino ou une suite d'étapes, une après l'autre. Okay? Les autres, ils ne le voient peut-être pas comme ça, mais moi, je le vois comme ça. Pour vous dire comment, pour moi, c'est vraiment une équipe qu'on forme et que tu as chacun sa place. Fait c'est sûr que, donc, à mon sens, la première chose à faire, ça serait de faire un sit-in, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais de toute façon, les trois autres options, les autres sont non, sont un peu dématérialisées. Ça n'a pas rapport avec... c'est pas du même ordre qu'une justement une manif ou un sit-in. C'est plus des sortes de démarches judiciaires, mais qui ont vraiment un impact très concret. Là. Fait que le Power Shift, pour moi, ça serait la première étape. T'sais, si on commence par tout signer ça, tu vois, ce Power Shift, tu signes les trois documents, tu set the stage là, pour te désaffranchir un peu d'un, de la couronne britannique, puis de deux, du genre de système politique qu'on a actuellement. Mais on reste encore dans le Canada, puis tout. Fait que si mettons qu'on se fait une deuxième étape, qui serait la... On n'empêche pas l'autre, ça commence par signer Power Shift, c'est pas la fin du monde. Là. Après ça, tu peux aller sur le site et sur la groupe Facebook de la CCQ, donc l'Alliance pour la Constitution citoyenne. On m'a dit, si tout le monde, là, les conspis notamment, on se mettait dans la tête de s'embarquer quand même là-dedans, de se faire une tête là-dessus, puis de se dire, ouais, de se préparer mentalement à leur rêve à eux, qu'on convoque une assemblée citoyenne qui se deviendrait constituant. Donc, ils feraient une constitution. Ils l'ont pas fait, la constitution, là. C'est ça qui est leur originalité. Ils ont pris bien soin de ne pas la faire. Contrairement d'ailleurs aux deux autres initiatives qui sont déjà quand même un peu calculées à l'avance. Les autres, ils font juste dire, on peut-tu laisser le peuple, puis on parle par tirage au sort, là, tu sais, notamment, définir une constitution québécoise. Puis il y a même des parlementaires qui sont ouverts et intéressés à l'idée, apparemment. Fait que, tu sais, ça peut pas faire de tort de créer une constitution, tu sais, c'est comme, on n'empêche pas l'autre, encore une fois. Puis la troisième étape, qui est l'Agora du peuple, qui je pense est beaucoup gérée par Sylvain Laforêt, ben là c'est sûr que c'est plus orienté, on est dans une démarche plus orientée, en l'occurrence vers la démocratie directe, mais c'est orienté, mais encore là vers quelque chose qui redonne le pouvoir au peuple. Fait que c'est sûr que la Constitution, là je reviens à la CCQ, elle n'est pas nominative, là, elle dit pas qu'il faut faire ça, elle est ouverte. L'autre, elle dit quelque chose, mais c'est de redonner le pouvoir au peuple. Donc ça pourrait être, les deux vont commencer ensemble, autrement dit, ça serait logique, me semble, si on se fait une constitution citoyenne, d'essayer de s'inspirer le plus possible des principes de la démocratie directe. T'sais. Puis je préciserais que ça va vraiment dans le même esprit que la gang qui est au sit-in. Si tu demandes, pourquoi qu'on est là, ils vont dire renverser le go, remplacer ça par une démocratie directe. Là, on est vraiment, là, on est non seulement dans des initiatives qui vont dans le même sens, mais comme on voit qu'ils se brochent très bien de l'une à l'autre. Donc, ils permettent vraiment de travailler ensemble de façon très, 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 très logique. Là. Puis, qui en plus sont effectives. Je veux dire, non, ça, je l'ai déjà dit, ça. Mais, tu sais, c'est ça, là, qui ont. Ouais, c'est ça. Donc, le but est d'avoir un effet concret, puis ça a le potentiel d'avoir un vrai effet concret. Ouais. Fait que, je sais pas si vous voyez que dans le fond, je suis pas si divisif que ça, hein? C'est comme, ouais, on est une belle. Un beau jardin, là. Tu sais, où est-ce que un jardin fleuri. Où est-ce qu'il y a toutes sortes de plantes, de fleurs différentes, ou un écosystème, tu sais. Mais c'est juste que, tu sais, si tu regardes dans l'écosystème, mettons, naturel, là, tu sais, il y a des super prédateurs qui sont plus forts que des prédateurs, puis, etc. Tu sais, c'est la loi de la nature, de la jungle.
Fait que c'est sûr que oui, je pense qu'il y a des approches qui sont plus efficaces que d'autres. Puis oui, on a le droit d'en parler. Puis oui, on a le droit de le démontrer. Parce qu'à un moment donné, on peut s'arrêter. Tant qu'on va avec des approches, plus on va dans des approches qui sont low impact, qui sont moins efficaces, plus on perd de temps. Plus on va vers des approches qui sont high impact, qui ont un réel potentiel de changement concret, bien là, moins on perd notre temps puis moins qu'on met nous-mêmes, puis plus qu'on raccourcit le zigonnage sociétal. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça se règle tout ça, là. Mais plus on va vers des stratégies à haut impact, plus on raccourcit l'échéance. C'est comme... Je sais pas, là. Tu sais, il me dit... Vous avez toutes vu les photos et les vidéos là, de comment c'est aux States en ce moment. Ils ont pas de masque, ils font la fête. Puis là, nous, le gros masque, c'est malaisant. C'est vrai. Au niveau orgueil. Mais en plus, c'est pas juste malaisant, c'est qu'on subit ça, là, cette oppression-là. Moi, je sais pas comment vous faites, là. En tout cas, fait que, tu sais, c'est ça. OK? Donc, c'est pas une question de faire de la chicane, c'est juste une question de dire on peut-tu. On a passé à la première vitesse, on a passé à la deuxième, on peut-tu passer à la troisième, à la quatrième, puis à la cinquième après? S'il vous plaît. C'est ça. Puis écoute, si mes idées sont pas bonnes, si c'est pas vrai ce que je dis, dites-moi-le. Mais dites-moi-le avec des arguments. Puis prouvez-le-moi dans le champ. Dites-moi pas juste tu fais de la division, pas gentil, t'es pas fin. C'est dole. Puis c'est pas concret, c'est pas constructif, c'est pas logique, c'est pas des arguments, je veux dire, des vrais arguments, là, OK? Je veux une vraie discussion, par pitié. Voilà. Merci. Salut!